Bonjour à tous, c'est Cause Commune, l'émission de la politique sur le terrain. Vous le savez, nous allons à la rencontre d'un élu à propos d'un dossier concret. Et nous sommes cette fois à Marseille pour évoquer les quartiers nord. Trop fameux, trop souvent scène de crime à cause de la drogue. Note positive, pour une fois, un vaste plan de rénovation urbaine, des centaines de millions d'euros, va peut-être changer la donne. Et parmi ceux qui portent ce projet, il y a la sénatrice maire de ce secteur de Marseille, Samia Ghali. Elle est l'invitée de Cause Commune. Nous voilà sur ce magnifique site de la Pointe du Pharo où nous accueille le ministère de la Défense et le commandant de la Marine nationale de Marseille. Bonjour Samia Ghali. Bonjour. Alors ici on a une vue imprenable sur la ville et sur ces fameux quartiers nord isolés, enclavés, la Castellane notamment, quartiers qui vont vivre une rénovation urbaine considérable, une véritable révolution. Qu'est-ce qui va se passer exactement, concrètement ? D'abord, il faut savoir que le quartier de la Castellane est un quartier où vous avez concentré 8000 habitants. 8000 habitants, c'est une ville en France, c'est un village entier, et même plus qu'un village. Et c'est un quartier qui est complètement enclavé, c'est-à-dire qu'en fait, moi je l'appelle le labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles. Vous voyez, quand vous y rentrez, vous savez pas vous savez plus par où vous êtes rentré et par où il faut sortir. Mais c'est exactement pareil. C'est une cité qui est complètement enclavée à l'intérieur même de la cité. Quand on est à un endroit, on ne peut pas aller à l'autre point. Enfin, c'est très compliqué. Et elle a besoin, cette cité, parce que malheureusement aujourd'hui le trafic, la délinquance qui s'est développée de manière forte ces dernières années ont fait que finalement les 8000 habitants sont un peu prisonniers, c'est une prison à ciel ouvert dans la façon dont ils vivent. Et donc l'idée c'était bien qu'il y ait une révolution, un projet de rénovation urbaine et que vous ayez les moyens de modifier ce qu'est la Castellane. Le mieux c'est d'abord qu'on aille regarder en images la Castellane elle-même, qu'on y aille tout simplement avec ce reportage de Francis Bianconi, de David Van Leuven et d'Alexandre Monchet. Construit dans les années 70 pour accueillir les émigrés algériens, ce grand ensemble se voulait un modèle d'urbanisme et d'intégration. Mais depuis les années 90, comme d'autres cités, la Castellane s'est repliée sur elle-même. Une ville dans la ville, une enclave de pauvreté asphyxiée par le trafic de drogue. Il fut un temps où on avait des sorties organisées, des subventions, et après il fut un temps où on a tout arrêté et on a laissé tomber, on a laissé à l'abandon le tissu associatif. Et le résultat il est là, c'est-à-dire que les jeunes de moins de 12 ans, 13 ans sont accaparés dans un système d'économie parallèle et ils ne sont plus à la disposition des acteurs sociaux qu'on est nous. Chaque jour, plus de 3000 consommateurs de stupéfiants viennent s'y approvisionner. Une concurrence acharnée et violente entre bandes rivales. Tous parlent des quartiers, tous parlent de tout ça, mais ils ne viennent pas et ça ne les intéresse pas vraiment. On a l'impression que ça les rassure que toute la violence et toute la délinquance soit concentrée dans une zone et puis épargne le reste de la ville. Si le trafic de drogue est devenu le premier employeur, ici le taux de chômage atteint les 60% chez les jeunes, avec près de 50% de décrochage scolaire. Dans cette cité de la Castellane, la plus peuplée de Marseille avec ses 1200 logements sociaux, cette année, un projet de rénovation urbaine devrait voir le jour. Il prévoit de détruire 2 bâtiments et une grande tour, avec pour objectif désenclaver ses habitants pour les relier à leur ville. On vient de voir ce reportage, mais en quoi est-ce que la rénovation urbaine, les milliards que vous allez investir, que l'État va investir et la région pour casser ce ghetto, cassera les trafics? Ça va changer quoi? Je pense que d'abord, comme vous avez pu le constater, ça confirme ce que je vous ai dit sur la question d'Alice au Pays des Merveilles, mais on voit bien que cette cité, elle ne peut plus tenir comme ça. D'abord, on peut mettre de la police, et c'est nécessaire de mettre de la police pour ce qu'il faut faire de la répression, et c'est évident. Mais on ne peut pas rester que dans la répression, où ça serait une erreur, je pense, parce que d'abord, la police ne peut pas accéder pour faire son travail correctement, elle est elle-même en danger, et le but, c'est pas de mettre non plus les policiers en danger et la population en danger. Donc il y a nécessité de désenclaver, de permettre tout simplement que les véhicules
véhicules puissent passer dans ce quartier, l'aérer, parce que c'est un quartier qui a besoin d'être aéré, qui a besoin de donner une dynamisme, et surtout la population. Il y en a entendu tout à l'heure Lies Choula, qui est un acteur social, un des animateurs, et qui est né d'ailleurs dans cette cité lui-même, quelqu'un qui vous explique que oui, cette cité elle a besoin d'être aidée, c'est un peu l'appel au secours de la population qu'il faut entendre. En quoi est-ce que casser, d'un point de vue urbanistique, casser le ghetto, ça va casser les trafics? Si, parce qu'en réalité, il faut connaître la Castellane pour comprendre la problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la Castellane, vous ne pouvez pas pénétrer en véhicule. C'est les trafiquants qui vous arrêtent et qui vous font finalement la police et le filtrage. Il y a un centre social qui est en plein milieu, qui est complètement, enclavé, coincé. Il faut le sortir de la cité, il faut le construire ailleurs, parce que ce n'est pas seulement casser une barre, mais c'est tout le concept de la Castellane qu'il faut revoir. C'est mettre des équipements sportifs d'un certain niveau, parce que sur la Castellane, là où est né Zidane, mais Zidane, il n'a pas appris à jouer au foot à la Castellane, heureusement pour lui, parce que je pense qu'il n'aurait pas été aussi... Ça n'aurait pas marché. Non, mais c'est vrai, c'est important de le dire. Donc il y a besoin aussi, il y a une équipe de foot qui ne peut pas jouer à la Castellane, elle joue ailleurs, parce qu'elle ne peut pas jouer sur la Castellane, il n'y a pas de stade. Le point clé, c'est aussi quand même le chômage, donc le développement économique. Et en quoi est-ce que ça va doper le développement économique du secteur? Mais parce que je pense qu'il y a deux choses. Il ne faut pas attendre de la rénovation urbaine le développement économique. Je crois que c'est deux choses complètement différentes. D'abord, le développement économique, il se fera par la ville, par l'attractivité de la ville, la métropole, enfin tout ce qui va venir. Quand on parlait tout à l'heure de 3 milliards de l'État, c'est pas seulement sur la Castellane. La Castellane, ça correspond à quelques millions d'euros. Il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est l'ensemble des quartiers. Mais après, c'est tout l'ensemble de tout ce qu'on va faire qui fait que Marseille a besoin d'être aidé. Les quartiers nord ont besoin de l'aide de l'État. Vous êtes de ceux qui ont exigé, obtenu et porté ce projet de rénovation urbaine et obtenu finalement ces milliards, même si évidemment ce n'est pas simplement la sénatrice qui obtient cet argent. Mais on vous a reproché d'avoir à un moment donné appelé l'armée de vos voeux pour rétablir la sécurité. On vous a dit très mauvaise image pour la ville. Finalement, vous êtes contente ou vous regrettez votre coup de com'? Ah non, d'abord c'était pas un coup de com'. Croyez-moi, je peux vous dire que quand on connaît ces quartiers et la réalité, on est loin du coup de com', parce que les personnes tuées, c'est pas un coup de com'. Les personnes qui ne pouvaient pas vivre dans ces quartiers, c'est pas un coup de com'. Mais l'armée, c'était un symbole et on voit bien ce qui se passe à un peu dur. Mais on voit bien ce qui se passe à Saint-Ouen. C'est des coups de com' à Saint-Ouen. C'est la population qui est en souffrance. Alors oui, moi j'ai dit ce que j'avais à dire et je ne regrette rien, je n'enlève pas un mot de ce que j'ai dit. Vous voyez bien sûr que les questions aujourd'hui qui se posent à nous, la question du consommateur dans ces quartiers qui viennent participer du trafic, parce qu'eux aussi participent du trafic, parce que plus vous avez des consommateurs qui viennent dans ces quartiers acheter, repartir, eux ils repartent dans leur quartier sud, tout va bien, et ils laissent dans ces quartiers malheureusement une situation qui est invivable. Quand les gens ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'on leur demande leur pièce d'identité, quand les gens ne peuvent pas rentrer chez eux avec leurs courses parce qu'on leur dit que c'est pas l'heure et que le dealer leur dit vous rentrez pas maintenant, c'est tout ça la vie de ces quartiers. Ma question c'est, est-ce que ce que j'ai appelé le coup de com', c'est-à-dire ce coup de gueule de votre part très fort, ça a permis finalement d'obtenir quelque part cet argent? On a obtenu, d'abord, mon coup de gueule, il a permis d'obtenir des policiers supplémentaires sur la ville de Marseille, au-delà des quartiers nord, sur la ville de Marseille, parce qu'il n'y a pas seulement que les quartiers nord qui ont bénéficié finalement de l'aide des policiers supplémentaires, mais c'est toute la ville qui en a bénéficié. Donc, et d'ailleurs, ceux qui ont critiqué mon coup de gueule, ou après vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, moi je dis que je ne regrette pas du tout ce que j'ai dit, c'est ceux qui ensuite en ont réclamé plus que moi. Donc vous voyez que finalement, j'avais pas si tort que ça. Et surtout, les Marseillais étaient de mon côté. C'est ça le plus important. C'est moi, je ne m'adresse pas aux politiques. Les politiques ont tendance à se parler entre eux. Moi, je parle avec les Marseillais et j'ai surtout les Marseillais qui m'intéressent et pas les politiques. En conclusion, Samia Ghali, juste d'un mot, ça durera combien de temps cette rénovation urbaine de la Castellane et quartier nord? Écoutez, on va détruire la première tour première barre en septembre. Donc vous voyez que c'est une question de semaines, de mois. Donc septembre par exemple 2015. J'espère aller le plus vite possible, qu'on ne mettra pas 20 ans pour le faire. Et en tout cas, comptez sur moi pour y veiller. Merci d'avoir accepté l'invitation de LCP et de Cause Commune. Et on se retrouve pour un prochain rendez-vous sur Cause Commune.